imaginaire. Déjà, qu'est-ce que c'est booktuber? Parce qu'il y en a qui ont envie de répondre, je le fais moi. Vas-y. Les booktubers, c'est des youtubeurs. Les youtubeurs, c'est des gens qui font des vidéos sur YouTube, ça tout le monde connaît, tout va bien. Et booktubers, ça veut dire qu'on fait des vidéos sur des livres. Ici, donc, on a deux booktubeuses et une auteure qui se prête au jeu de booktube aussi, que j'ai invité, donc, Cindy Van Duder, auteur, Laetitia du blog Galéane et Maureen du blog Le Bazar de la Littérature, qui sont aussi leur chaîne YouTube. Elles vont chacune à leur tour se présenter aussi leur chaîne, pourquoi elles sont intéressées à booktube, aux livres, etc., aux chroniques. Donc je vais d'abord laisser la parole à Maureen. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, donc Maureen du Bazar de la Littérature. J'ai démarré mon blog il y a 10 ans, en juin 2006 exactement. Et ma chaîne YouTube est arrivée un petit peu plus tard, même beaucoup plus tard, puisqu'elle a un peu plus de 4 ans, je l'ai démarrée en 2012. Pour moi, c'était une suite logique au blog, c'est un support qui est différent, qui touche des lecteurs qui sont différents, puisque, enfin, je ne sais pas, je pense que Laetitia pourra peut-être confirmer, mais généralement les gens qui sont sur YouTube et qui commencent sur YouTube ne sont pas les mêmes qui commencent sur le blog. Voilà, donc pour moi c'était une annexe intéressante pour toucher des gens différents et peut-être de façon un peu plus rythmée, un petit peu plus dynamique que des chroniques écrites sur le blog, puisque je fais partie de ces blogueuses qui font des chroniques à rallonge, ce qui ne plaît pas forcément à tout le monde, donc l'aspect vidéo est peut-être un petit peu plus dynamique. Laetitia. Bonjour à tous, donc je m'appelle Laetitia, je tiens le blog de Galéane. La chaîne YouTube porte le même nom, donc j'ai créé mon blog en mars 2010, donc ça fait plus de 6 ans, et ma chaîne YouTube un an plus tard, quasiment en avril 2011, ça fait plus de 5 ans. C'était pareil que pour Maureen, en fait, j'ai créé ça déjà parce que c'était le prolongement de mon blog, c'était une manière de communiquer qui était totalement différente, plus interactive, qui me permettait de transmettre peut-être plus d'émotions qu'à l'écrit, et puis voilà, tout simplement. Chère Cindy, c'est à ton tour. Merci ma chère Axel. Donc Cindy Van Duder, auteur, et je tiens la chaîne Cindy Van Duder, incroyable je sais. Donc en fait par rapport à mes chers collègues booktubeuses, je suis vraiment newbie dans l'exercice de tenir une chaîne, puisqu'elle a été ouverte seulement il y a quelques mois. Ma démarche se ressemble un petit peu à celle donc, faite par Maureen et Laetitia, c'est-à-dire que je voulais aussi utiliser un autre média que mon blog pour parler de choses et d'autres, pas seulement de chroniques, lecture, mais aussi d'écriture, etc. Et voilà, c'était l'occasion donc d'utiliser un nouveau média et aussi de l'apprivoiser pour moi-même. Parce que on connaît toutes et tous Cindy sur la blogosphère parce qu'elle est très très active sur les chaînes, très active sur les blogs, et c'est aussi pour ça que je l'ai invitée, parce que c'est un peu l'expert pour moi, un modèle, parce que tu suis énormément de monde et tu connais énormément de monde dans ce point-là. Alors je vais essayer de vous poser une autre question, je réfléchis 2 secondes, hein, histoire de... Est-ce que vous chroniquez tous les livres que vous avez lus? Je pose cette question du coup surtout pour Laetitia et Maureen. Oui, sur le blog, oui, depuis 10 ans, j'ai chroniqué toutes mes lectures. Donc comme j'ai changé de support de blog depuis le début, je suis passée sur Skyblog, après Coblog, et là je suis sur WordPress et sur un hébergeur. J'ai pas forcément recopié-collé les chroniques que j'avais écrites au début, qui étaient beaucoup plus courtes. Donc je pense que là, sur le site, sur WordPress, on a des chroniques, les plus vieilles datent peut-être de 2008-2009, on n'a pas les premières de 2006. Mais oui, à la base, j'avais chroniqué toutes mes lectures. Et sur Booktube, c'est un petit peu différent. Je chronique aussi toutes mes lectures, mais je ne fais pas une vidéo par lecture. Ou alors ça m'arrive vraiment très très rarement. Généralement, je fais ce qu'on appelle les update lectures. C'est que je parle de mes 3, 4, 5 dernières lectures. J'essaye d'en parler assez rapidement.
qui n'est pas mon fort parce que je suis une grosse bavarde. Donc je fais surtout des vidéos de 20-25 minutes. Voilà. Je parle de mes 3, 4, 5 dernières lectures. Alors pour ma part, en pratique c'est ce que je voulais, enfin en théorie c'est ce que je voulais faire, mais en pratique c'est tout de suite beaucoup plus compliqué quand on lit en plus des romans, des mangas, des BD. Ça va très très vite, on les lit très très vite et des fois on a du mal à suivre. Donc tout ce qui est roman, oui, sauf vraiment quand j'ai rien à dire, mais ça doit m'arriver pour 1 ou 2 livres par an maximum. Mais sinon, oui, on peut dire quand même que je chronique tout ce que je lis. Et en vidéo, c'est pareil, hein. Tout ce que je chronique sur le blog, de toute façon, ça bascule en vidéo plus tard. Voilà. Pour Cindy, comment as-tu découvert la communauté YouTube, les blogs, etc. Là, je vous poserai la même question. C'est assez simple, comme je suis auteur, je l'ai découvert par ce biais. Donc ma première publication remonte à février 2014, avec le premier tome des Outrepasseurs chez Gulfstream. Et en fait, c'est vrai qu'avant d'être publié, et même un petit peu après, personnellement je ne connaissais pas du tout la communauté YouTube et encore moins Booktube. Donc je l'ai vraiment appris à la connaître par les chroniques d'abord de mon roman, puisque c'était quand même un petit peu intéressé. Et puis en fait ça m'a tellement fasciné, ce mode de communication qui est à la fois extrêmement dynamique, mais en même temps qui a aussi ses propres contraintes, que voilà, j'ai été curieuse, j'ai gratté un petit peu, j'ai farfouillé dans les chaînes, j'ai trouvé de nombreuses et très intéressantes chaînes, dont d'ailleurs les 3 de mes chers estimés collègues. Et voilà, des chaînes aussi, bien sûr, très populaires, d'autres moins. Personnellement, c'est pas le critère qui m'intéresse le plus, c'est vraiment la manière de parler des termes, des sujets. Voilà, c'est vraiment une diversité que je trouve très très intéressante sur Booktube. C'est le fait que personne n'est calqué sur un modèle. Toutes ont leurs propres caractéristiques, leur propre personnalité, et c'est vraiment ce qui m'intéresse d'ailleurs toujours. Laetitia ou Laurine, comme vous voulez. Alors, comment j'ai découvert Booktube? Déjà à l'époque, on n'appelait pas ça Booktube, donc ça remonte quand même. En fait, j'ai une copine blogueuse qui s'est lancée. Elle faisait partie des toutes premières. Elle avait déjà vu une autre personne comme ça sur internet qui parlait de bouquins. Ça l'a tentée. Donc elle s'est lancée et j'ai beaucoup aimé ce qu'elle faisait. Cette nouvelle manière de partager et je me suis lancée à mon tour. Voilà, c'était un nouveau challenge et j'ai essayé de faire au mieux et voilà. Oui. Un petit peu pareil, j'ai connu grâce à la communauté Libre Addict, sur laquelle j'étais assez active il y a quelques années. C'est là que sont apparues les premières blogueuses, surtout une communauté de filles, malheureusement, même s'il y a de plus en plus de garçons. Heureusement. Et oui, donc j'ai découvert les chaînes YouTube grâce à cette communauté Libre Addict au début. De plus en plus de partage à ce sujet-là. Je crois que je t'ai découvert aussi Laetitia, parce que j'ai commencé après toi. Voilà, donc, tu as été une de mes inspiratrices, certainement. Jessica de Libre Addict, évidemment, la créatrice du forum Libre Addict. Voilà, donc envie de tester ce mode de communication qui m'a aussi beaucoup aidé, moi personnellement dans ma vie. J'étais quelqu'un de très très réservé, qui avait énormément de mal à parler en public, et devant une caméra c'était un exercice que je ne concevais pas il y a quelques années. Et depuis donc 4 ans, ça m'a énormément aidé, c'est enrichissant et voilà, ça aide pour l'oral, quand vous passez les entretiens, de travailler les vidéos, c'est vraiment très enrichissant. J'invite tout le monde à le faire. Justement, tu anticipes ma prochaine question. Bravo. Qu'est-ce que vous a apporté de faire des vidéos sur YouTube, etc., sur YouTube, tout ça? Qu'est-ce que ça vous a apporté en tant que personne et dans votre vie de tous les jours? La confiance en soi. Du recul sur soi aussi, la capacité à argumenter. Voilà. Laetitia?
Alors, un petit peu comme Maureen, il y a cette confiance en soi qu'on acquiert parce qu'on est obligé de se juger soi-même, d'apprendre à se juger soi-même, de se regarder aussi, ce qui n'est pas forcément évident. Et ce qu'on acquiert aussi, c'est toutes les compétences liées au montage, les vidéos, comprendre comment ça fonctionne et tout ça. Et pareil, cette façon d'essayer de s'améliorer, enfin, on s'améliore intuitivement à l'oral, on est obligé d'essayer de parler, de trouver quelque chose à dire, et ça nous aide dans la vie de tous les jours à échanger un petit peu plus avec les gens. Cindy? Je dirais tout simplement, un petit peu comme Maureen et Laetitia, ça m'a apporté d'abord le regard sur moi-même, parce que le premier ou la première qui se dirait que c'est facile de parler devant une caméra pendant 10 minutes et puis de poster ça sur YouTube, je vous invite à le faire, franchement. Vous me direz le résultat après. Non, franchement, je trouve qu'effectivement, il faut pas mal de courage, il faut pas mal de tripes pour pouvoir le faire. Pour non seulement se confronter au regard de la caméra, mais en plus se confronter à son propre regard par la suite quand on visionne réellement la vidéo. Moi, ça m'a apporté en fait un contact peut-être différent avec des personnes qui étaient peut-être pas intéressées par le blog ou quoi que ce soit. Ça m'a aidé peut-être à les toucher d'une autre manière. Et je trouve ça en tout cas très intéressant et très formateur comme exercice. Laetitia parlait par exemple du montage, des aspects techniques, et je dois dire que là aussi, mine de rien, il y a de sacrées compétences à avoir. Je suis complètement d'accord avec vous parce que quand j'ai commencé, c'était dur, hein, c'était dur. Au début, on se dit bon, on va faire comme ça, et puis ça marche pas du tout, ça rend pas du tout ce qu'on voulait. Parce que c'est vrai que j'ai pas présenté, j'ai aussi une chaîne Booktube, moi j'ai la chaîne Chronobooks. Donc je fais l'inverse de Maureen, moi. Moi je fais en 1 minute top chrono, pas plus parce que sinon c'est trop long et j'y arrive pas de toute façon. Bah écoute, justement, ce que disait tout à l'heure Cindy, il faut... c'est pour ça que c'est intéressant que tout le monde peut s'y mettre parce que tout le monde a sa propre patte, tout le monde a sa propre personnalité et c'est ce qui se ressort vraiment dans les chaînes et chacun se nourrit de l'autre. On voit bien, il y a ce qu'on appelle les tags qui reviennent sur une chaîne et oh tiens ça c'est très très intéressant, je vais en faire une aussi, le tag de 5 romans de l'automne, je sais pas quoi, enfin bref, votre book boyfriend, un truc comme ça, chose aussi. Et justement ces effets un peu de mode, est-ce que vous trouvez que, ceux qui sont là depuis plus longtemps, est-ce que vous trouvez que le côté booktube, la blogosphère, ça a beaucoup changé depuis le début? Est-ce que c'est devenu très gros et plus personne s'y connaît et voilà, ou est-ce que ça reste une communauté quand même assez sympathique, on va dire? Désolée. Là, la communauté Booktube, je trouve que c'est trop récent pour qu'on prenne vraiment du recul, même si on a 4 ou 5 années d'expérience avec Laetitia. Vraiment, ça a explosé il y a 1 ou 2 ans, je dirais, et c'est pas encore arrivé au sommet de ce qu'on peut faire, je pense. Voilà, donc pour le moment, on n'a pas vraiment assez de recul pour parler d'évolution. Est-ce que c'était mieux avant? Voilà. Faut pas me permettre pas assez de recul. D'accord, c'était une question de piège. Je suis désolée. Genre pour une autre, t'inquiète pas. À moi que Laetitia t'ait dit. Est-ce que c'était mieux avant? Moi je dirais que non, parce que maintenant la communauté s'est enrichie. On a beaucoup plus de gens qui se lancent, beaucoup plus de gens qui lisent qui ont des lectures diversifiées. Et aussi ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre nous on se connaît quand même pas mal. On a un groupe sur lequel on discute, on échange, on voit un petit peu ce qui se fait, on se retrouve aussi à certains festivals, donc on est quand même une communauté qui grandit mais qui reste quand même unie. Voilà. Cindy? Je vais peut-être pas répondre sur le recul. J'ai commencé il y a quelques mois quand même. Alors d'un point de vue extérieur, puisque là quand même j'endosse plusieurs casquettes, je pense que la communauté Booktube est en effet a des liens assez forts entre ses membres. Je trouve que c'est un beau groupe, tant par la solidarité et la camaraderie dont elle peut faire preuve, que ce soit lors des festivals, salons ou tout simplement sur les réseaux sociaux, aussi que par son inventivité, puisqu'on parlait des tags, mais je vois bien que chacun et chacune essaye aussi de proposer ses propres trucs.
proposer aussi des choses qui sortent de l'ordinaire. Et c'est quelque chose qui me tente énormément. Et aussi par la diversité, tout simplement. Moi, je pense qu'il n'y a pas un quota peut-être à respecter de booktubers. Chacun et chacune est bienvenu de le faire. Je suis en train de chercher ma question, à la formuler bien parce que sinon ça ressemble à rien. Et je suis perturbée parce que monsieur Jacques Roteba passe. Au revoir Jacques. Justement, je voulais vous demander, est-ce que vous avez rencontré, on parlait des aspects techniques il y a quelques minutes, et est-ce que vous avez rencontré des difficultés avec cet aspect technique? Est-ce qu'il a fallu que vous fassiez de grosses recherches pour réussir à faire ce que vous vouliez, ou est-ce que intuitivement vous avez réussi à trouver ce que vous vouliez? Alors je pense qu'avec Laetitia on a commencé de la même façon, c'est-à-dire qu'on a tourné avec notre ordinateur et notre webcam, donc avec une image assez pourrie, il faut le dire, et un son encore plus déplorable. Au fil des mois, des années, comme on voit qu'on a de plus en plus de personnes qui regardent et que nous on a envie aussi de faire de mieux en mieux pour s'améliorer, on achète du matériel. Je pense que c'est pareil, tu achètes aussi du matériel. Moi personnellement j'ai un appareil photo qui a une qualité d'image de son pas trop mauvaise. Le prochain achat ça sera un micro je pense, parce qu'on me fait souvent la remarque que le son n'est pas assez fort. Moi je vois pas de problème de son, j'ai pas l'impression qu'il y ait de soucis, mais on a déjà fait la remarque plusieurs fois. Voilà, c'est une idée d'achat. Après la difficulté c'est peut-être plutôt avec le logiciel de montage, puisque le seul logiciel gratuit sur Windows c'est Windows Movie Maker, avec lequel on ne peut quasiment rien faire. Donc très vite, il faut essayer de chercher dans des logiciels comme Adobe Premiere Pro ou Sony Vegas, c'est ça? Moi j'utilise Adobe Premiere Pro qui n'est pas très intuitif, donc il a fallu aller regarder des vidéos, des tutoriels sur YouTube, en anglais parfois, voilà, pour essayer de se former soi-même. On est assez autodidacte, moi j'ai jamais fait d'études de son, de vidéo, d'art du spectacle, de cinéma, c'est pas du tout mon domaine. Donc vraiment autodidacte, et c'est vraiment des heures et des heures et des heures de travail. Et voilà. Alors, quand j'ai commencé, les logiciels de montage, les gens ne connaissaient pas. Donc, essayer de tourner une vidéo d'un seul trait, en ayant un débit correct, en racontant pas de bêtises, en déviant pas de la conversation, etc., c'était très très dur. Ce qui fait qu'on commence à tourner la vidéo, on s'arrêtait et on recommençait tout depuis le début. Voilà, donc au début caméra, webcam, pourri. Le son, pareil. Après on a changé caméscope, mais c'était pas assez bien. Après appareil photo, et là c'est pareil, régler un appareil photo quand on ne connaît rien, c'est très compliqué. Même avec un appareil très abordable, quand on ne connaît rien, il faut quand même essayer de gratter, c'est de comprendre quelles sont les spécificités de l'appareil et de comprendre à quoi correspond quoi. Mais et les logiciels de montage, en France, il n'y a pas tellement de choses abordables, gratuites ou abordables en termes de prix. Les logiciels sont assez chers et quand on est booktuber et qu'on n'a pas de budget, qu'on ne travaille pas forcément au contrail, mais qu'on n'a pas de budget quand même à avoir pour ça, c'est assez compliqué. On arrive à se débrouiller, mais voilà. Apprendre à monter, il faut tester, voilà, il faut du temps aussi, et puis on apprend, on continue d'apprendre, voilà. Alors, le montage, ça a été une de mes plus grandes peurs quand je me suis lancée, parce que je me suis dit, oh là là, avec mes compétences en informatique qui se rapprochent plus du 0 pointé que du 10, je me disais comment je vais faire. Et en fait, bon, je ne vais pas dire que je suis une grande pro, loin de là, mais du moment que mes vidéos ont une image et un son, une qualité de son correcte, d'ailleurs, parce que j'ai adopté un micro de plus rudimentaire, ça me fait toujours rigoler quand je l'utilise. Mais bref. Pour l'instant, ça marche, donc je me dis c'est pas si mal. Personnellement, j'utilise tout simplement le logiciel de montage iMovie, et pour le moment, pour ce que j'en fais, c'est pas mal non plus. D'ailleurs, à ce sujet, parce qu'on parlait matériel de montage, etc., je pense aussi qu'il y a une vidéo qui m'a beaucoup inspirée à ce sujet. C'est Miss Build Up qu'il avait posté sur sa chaîne et qui démontrait en fait, bon, bien sûr, elle parlait outils,
ce qui est tout à fait logique. Et effectivement, je reconnais que si on veut passer peut-être au niveau supérieur, il faut effectivement avoir quelques investissements, mais elle m'a aussi démontré que voilà, il ne fallait pas non plus des milliers et des cents pour se lancer. Et je lui fais un petit clin d'œil d'ailleurs à ce moment-ci. De toute façon, on mettra la vidéo sur YouTube, vous doutez bien. Donc, je pense qu'elle aura peut-être le loisir de le voir, ce serait rigolo, on essaiera de le faire passer. Je vais aussi parler un peu de mes logiciels. Moi, j'utilise Vidéopad, qui est pas trop mal, gratuit, il me semble, hein, et qui fait des trucs, tu as bien vu sur les chronos boudoirs, qui sont pas dégueux, ça passe bien. Et étonnamment, j'utilise mon téléphone pour filmer. Voilà. Téléphone, et par contre j'ai eu un super cadeau de Noël, un petit micro sympa que je branche sur le téléphone. Donc du coup, comme quoi, on peut tout faire, hein, avec pas grand chose. Comme disait Build-Up d'ailleurs sur sa vidéo, faut pas se prendre trop la tête. D'ailleurs, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui voudrait commencer une chaîne YouTube sur Booktube, etc. Le faire déjà. Ne surtout pas penser à l'aspect statistique, mais juste penser à l'aspect partage. Et commencer peut-être en partageant sur ses coups de cœur. C'est peut-être plus facile de parler des livres qu'on a beaucoup aimés, plus facile d'argumenter. Voilà, juste la notion de partage. Pensez à ça. Juste à ça. Laetitia ? Je n'ai pas grand-chose à rajouter de plus, mais juste pas réfléchir à tous les aspects qui sont statistiques, comment les gens vont réagir, est-ce que je vais avoir des commentaires, etc. Juste se lancer tout simplement en fait. Cindy ? Ouais, je vais rejoindre totalement Maureen sur le fait d'être plus attentif à ce qu'on peut partager avec les autres qu'à se dire bon, quel nombre de vues je vais avoir avec ma prochaine vidéo. Aussi, peut-être, et c'est peut-être difficile aussi de se lancer en se disant ça, mais aussi réfléchir à pourquoi le faire et qu'est-ce que vous voulez faire passer. Qu'est-ce qui vous branche, qu'est-ce que vous avez envie de parler en premier. Personnellement, c'est ce que je me suis demandé quand j'ai démarré dans les vidéos, puisque bon, je ne parle pas seulement que de chroniques lecture. Et j'ai découvert en fait plein de sujets qui moi m'intéressent. J'ai fait bien sûr l'essai, puisque je n'en suis qu'au début avec ceux qui me suivent sur YouTube. Mais voilà, aussi de pouvoir se dire, voilà, la réflexion, qu'est-ce qui m'intéresse, de quoi j'ai envie de parler en premier. Maintenant, on va faire un tout petit peu de pub, mais pas pour nous. Est-ce que vous auriez des chaînes d'autres personnes, des blogs d'autres personnes que vous auriez envie de recommander? On est d'accord, pas de jaloux, c'est pas grave si vous n'êtes pas cité. Hein, mais est-ce qu'il y a une chaîne ou deux que vous suivez toujours parce que elles sont trop bien, vous avez vraiment envie de les voir, etc., les vidéos? Alors il y a une personne que je suis et qui est là dans la salle. Je regarde toutes tes vidéos. C'est Hélène Petit-Elf, là, qui est juste là devant. Parce que j'aime beaucoup sa façon de parler. J'aime sa voix tout simplement. Et ça compte beaucoup quand on écoute des vidéos, quand on regarde des vidéos. La personnalité entre vraiment en jeu. Hein. Il y a des personnes qui peuvent faire des choses très bien, mais ça passe pas, ça passe pas. Et une autre personne que j'aime bien, qui est une jeune booktubeuse. Alors attention, accent anglais. A Book Around the Corner. Oui, qui s'appelle Johanna, je crois. Voilà, j'aime beaucoup, elle est très, très fraîche, très dynamique, contrairement à moi qui suis beaucoup plus posée. Voilà, elle a des lectures qui me parlent et j'aime beaucoup sa façon de faire. Laetitia? Ouais, aucune idée, elle est en train de chercher, elle réfléchit. Tu veux me laisser lui parler avant toi? Elle veut chercher ses... Elle veut tricher là. Oh triche. Tu veux faire le scroll des chaînes pour elle? Parce que je regarde plus que d'autres. Non mais c'est vrai que c'est toujours compliqué de conseiller des chaînes parce qu'il y en a pour tous les goûts et c'est aussi une question d'alchimie avec la personne qui va parler quoi. Donc moi je peux aimer une chaîne que vous n'allez pas forcément aimer et c'est vrai qu'il y a aussi là, vous pouvez essayer de chercher par vous-même en, je sais pas, tapant le nom d'un livre sur YouTube et vous allez très certainement tomber sur quelqu'un et de tester par vous-même.
tout simplement. Enfin, moi, c'est vraiment le conseil que j'aurais donné. Aucune que tu regardes tout le temps, à chaque fois. Mais les gens auxquels je m'abonne, je suis fidèle, je regarde. Donc elle en regarde 100 par semaine. Quelques vidéos, je les regarde toutes. Donc, quelques vidéos près, parce qu'on ne peut pas s'intéresser. Il y a des tags qui ne m'intéressent pas, il y a des types de vidéos qui ne m'intéressent pas. Mais quand je m'abonne à une chaîne, c'est pour une bonne raison. Donc voilà. Donc vous voulez toutes et tous avoir Laetitia qui vous suit, parce que sinon elles sont tout le temps là. Allez Sylvia, t'entends. Alors, c'est difficile parce que j'en suis tellement et elles sont toutes intéressantes, toutes variées. C'est vraiment difficile, mais je vais faire en fait un clin d'œil. D'abord à Miss... et en plus, le meilleur c'est que j'ai oublié le nom de sa chaîne. Ça c'est top de chez top. Tu laisses croire, elle la connaît elle. Mais je vais quand même dire un gros coucou à Miss Cyrielle, série F, bref, elle se reconnaîtra certainement si elle le voit, parce qu'elle m'a conseillé, par le biais de sa chaîne, l'un de mes plus gros coups de cœur de cette année. J'en parle? Oui, je peux en parler un petit Bien peu. sûr, vas-y, on a le temps. Qui est Americana, d'Adichie, qui est un bouquin que je vais recommander à tout le monde tellement il m'a totalement mis la tête à l'envers, et ce pour une très bonne raison. Et ensuite, je vais faire un gros coucou aussi à une communauté qui est un peu au sein de BookTube, qui commence à se développer, elle aussi, c'est tout simplement celle des auteurs qui se lancent sur BookTube, effectivement. Je sais pas comment on pourrait le dire, AutorTube ou... ça serait pas très élégant, mais bref. Ça fait pas beau, autant. Non, bref. On essaie de trouver autre chose ensemble, voilà. YouTube, ça passe beaucoup de choses. Bref, j'en connais pas mal, et voilà. Je vais les encourager à poster plus de vidéos, compris? Oui, Agnès, on est temps. Moi, je suis tombée dans BookTube à cause de... Ah, ça a bougé. Je suis tombée dans BookTube à cause d'un auteur qui est présent sur le salon. Jean-Sébastien Guillermo qui m'a dit « Oh, mais tu parles trop bien des livres, fais des vidéos, ce sera vachement chouette. » Parce que je lui dis « Ouais, j'ai pas envie de faire des chroniques écrites, ça me gonfle, j'ai pas le temps, machin. Tout ça, ils m'ont dit « Ah, fais des vidéos, genre les vidéos c'est plus court. » Grossière erreur. Grossière erreur, tout le temps de monter, c'est même pas plus court. Hein. Et du coup, je me suis un peu fait avoir et je me suis prise à mon propre jeu. Et dans les chaînes que je vois à recommander, bah, il y en a 3 qui sont là, 4 avec Hélène. Et j'aime beaucoup la chaîne de Margot, la chaîne de Margot Liseuse, parce que voilà, elle est adorable. Et voilà, celle de Lily aussi, Lily Booking, j'aime beaucoup son parler. Après, c'est pareil, j'en suis vraiment pas mal. Et c'est toujours très intéressant parce que voilà, vous trouverez toujours de quoi rigoler des fois. Parce que quand on regarde la chaîne La Brigade du Livre, si vous aimez rire, il faut regarder. C'est juste énorme. Il y a un sacré travail de montage et tout, enfin c'est affolant. Il y a Miss Book aussi, qui est assez poilant quoi. Miss Book c'est poilant, elles ont la pêche. Voilà. Alors, il y en a plein qui ont la pêche, il y en a plein qui sont calmes, vous avez pour tous les goûts et franchement on conseille toutes je pense d'aller jeter un coup d'œil, mettre le nez dans BookTube et trouver ce qui vous plaît. Et je pense que Laetitia a enfin trouvé. Non, c'est parce qu'en fait il y a une petite nouvelle qui a depuis 6 mois, qui a grimpé mais en flèche, c'est Lemon June. Et en fait, si vous voulez, elle a fait une vidéo il n'y a pas très longtemps sur le cliché de la personne qui lit, enfin des clichés sur le lecteur en fait. Et elle fait des montages assez chouettes. Très bien, elle est pétillante, elle est très dynamique. Et ça, je la connaissais pas, tu vois. Non, vraiment, rien que pour cette vidéo du cliché du lecteur, déjà pour la découvrir, c'est une bonne vidéo, je trouve. Et on se reconnaît pas mal là-dedans, d'ailleurs. Et non, c'est très chouette. Et elle lit beaucoup de littérature classique. Donc ça change un petit peu aussi. Ça change un petit peu aussi, et je pense qu'elle est étudiante en lettres modernes, lettres classiques, donc elle connaît bien son sujet, notamment. Parce que c'est vrai qu'on avait intitulé donc la table ronde des booktubeurs d'imaginaire parce qu'on déjà on a une auteure d'imaginaire et puis après on est plus peut-être dans l'imaginaire dans nos lectures. Je sais pas toi Laetitia, t'es aussi oui quand même. Et c'est vrai que ça s'est beaucoup. J'ai l'impression que ça s'est quand même plus développé booktube autour de l'imaginaire peut-être ou alors du young adulte. C'est un peu dans les deux. C'est un peu les deux versants quoi, young adulte, imaginaire, qu'est-ce que t'en penses Laetitia? Mais les blogs aussi en fait. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont ce désir de parler autour de ces littératures-là parce qu'elles sont très peu représentées. Les rayons en librairie sont en général assez petits.
et on en parle beaucoup moins. Donc je pense qu'il y avait aussi ce désir-là de partager autour de ces genres-là, parce qu'on avait envie d'en parler, justement, et de donner envie aux gens de découvrir ces genres de livres-là. Dans la presse aussi, d'ailleurs. Oui, dans la presse aussi, tout à fait. C'est vrai que la littérature d'imaginaire n'a pas énormément de place dans les gros médias, et c'est vrai que c'est bien d'avoir les médias un peu de l'ombre qui s'y mettent bien. Et alors maintenant, je vais vous proposer, si vous le souhaitez, de poser des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Alors il faut... Comment on fait pour les questions, Sébastien? On passe un micro? Vous pouvez, sinon... ouais, voilà, vu que t'es à côté de la caméra, je pense qu'il y a pas de problème. Est-ce qu'il y a des valeurs que vous défendez ou des choses que vous voulez vraiment faire passer à travers vos vidéos? Donc je répète la question d'Hélène. Est-ce qu'il y a des valeurs que vous voulez faire passer à travers vos vidéos? Défendre des causes, des intérêts. Voilà, défendre des causes, des intérêts, des choses qui vous tiennent à cœur à travers ces vidéos. Qu'est-ce qui répond en premier? L'amour de la lecture, tout simplement, j'ai envie de dire. Oui, le partage. Ah oui, être honnête, tu veux dire, avec les autres? Oui, non, je sais pas. Ah oui, c'est vrai. J'aime beaucoup les petites maisons d'édition françaises, notamment en imaginaire, et ça me tient à cœur de les mettre en avant en vidéo, puisque justement, elles sont pas très représentées dans les grands médias, ou même sur les gros blogs, les grosses chaînes YouTube, c'est souvent les grosses maisons d'édition. Donc j'aime bien mettre les petites structures en avant, et même les auteurs auto-édités, voilà, j'aime bien les mettre en avant en parlant. Laetitia? Pas spécialement, après, juste je parle du livre de la manière dont je l'ai ressenti. Si j'ai aimé, je le dis, si j'ai pas aimé, je le dis. C'est plutôt un côté libre, la liberté de tes avis que tu vas te défendre. Voilà, et oui, d'être honnête. C'est important pour moi de dire les choses comme elles sont, peu importe que j'ai aimé un livre ou pas, j'en parle, tout simplement. Cindy? Autre ce que viennent de dire Maureen et Laetitia et que j'approuve à 200%, c'est aussi ce qui me tient à cœur, c'est aussi de pouvoir parler aussi donc peut-être de thèmes et de livres qui passeraient peut-être plus inaperçus. Par exemple, je pense à une rubrique que j'ai exploitée sur le blog et sur laquelle j'ai déjà tourné une vidéo. On m'a déjà demandé un second opus. C'est des vidéos qui parlent de livres mettant en scène des thèmes ou des personnages qui sont donc LGBT. Donc lesbiennes, gays, bisexuels, transsexuels, bref, toutes les notions qui peuvent se retrouver dans cet acronyme. Et ça, oui, ça me tient particulièrement à cœur de le faire. D'autres questions? Il faut que je réponde aussi? Oui, bon, je réponds. Moi, c'est plus la passion. Moi aussi, j'ai aussi ce souci de mettre en avant petites maisons, petits auteurs, parce que je suis aussi auteur à côté, et donc j'ai aussi envie d'aider un peu les copains, hein, on est d'accord. Mais j'ai aussi envie de le côté honnêteté, j'ai pas non plus envie d'encenser un bouquin que j'ai pas aimé, plutôt parce que c'est un copain, je vois pas l'intérêt, parce que ça va rendre service à personne, ni à l'auteur, ni aux autres lecteurs, pardon. Donc c'est vrai que ce côté honnête, j'ai vraiment envie de le mettre en avant. Et le côté passion, j'adore lire, je lis très très vite, je suis une grosse lectrice, je lis 150 pages à l'heure. Donc voilà, je peux lire une douzaine de bouquins, je peux lire plus de 10 bouquins en une semaine si j'ai rien d'autre à faire. C'était même le défi quand j'étais lycéenne, donc voilà. Et du coup c'est vrai que j'ai envie de donner ça aux autres, quoi, de montrer que la lecture c'est chouette, qu'on peut tous trouver sa propre drogue, on va dire comme ça. C'est un peu ça, parce qu'une fois qu'on a mis le pied dedans, c'est fichu. Hein. Donc une fois qu'on a trouvé ce qui nous plaît, c'est vrai qu'on peut vraiment avancer, et quoi que ce soit, on peut très bien aimer les romances, on a le droit d'aimer les romances, c'est pas ridicule, on s'en fiche. On a le droit d'aimer la science-fiction, on a le droit d'aimer les thrillers, on a le droit d'aimer, je sais pas, les autobiographies des personnes célèbres, ça n'a aucune importance, tant qu'on le fait avec passion et avec honnêteté. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Je vais essayer de parler fort. Ça va peut-être plutôt être pour les vétérans de la table ronde, mais bon, peut-être. Il n'y a pas de problème, c'est pas grave. Mais les autres ont le droit de
faire d'autres choses, de tenter d'autres choses? Est-ce qu'on commence à se dire, ouais, maintenant je maîtrise bien la base et je vais passer à autre chose? Effectivement, je pensais aussi aux vidéos de Manjun qui sortaient un petit peu, qui avaient fait des petits sketchs et tout, ça donnait une petite touche de fraîcheur à YouTube. Et peut-être que, je sais pas, vous avez des idées, mais les nouveaux, les nouvelles, surtout, on a le droit d'avoir des idées aussi. Allez, oui. Alors moi ça fait 4 ans que je suis sur Booktube, 10 ans sur le blog, et je me lasse pas. Je me lasse pas de faire la même chose, c'est toujours un renouveau je trouve, puisqu'on parle toujours de livres différents finalement. J'ai envie de faire de nouvelles choses pour moi. J'aimerais bien partir du côté du sketch, mais je ne sais pas si j'en suis capable. Donc c'est un défi que j'aimerais bien lancer. Mais ça relève un peu du théâtre, de l'improvisation, et c'est pas quelque chose que je maîtrise. Je sais pas si je le maîtriserai un jour, mais ouais, quand je vois ce que fait Lemon June, je trouve ça extraordinaire. Et pareil, elle est très forte en montage aussi, hein. C'est très important, je pense, derrière. S'il n'y avait pas un bon montage derrière, ça rendrait pas aussi bien. J'aimerais bien aussi, pourquoi pas faire des formations en montage, pourquoi pas, hein. Une idée. Voilà, aller dans ce sens-là. Et puis ça. Alors, moi j'avais tenté de faire des vlogs. Donc les vlogs, c'est quand on se filme de manière plus spontanée, on va dire, avec la caméra directement à la main, on se filme dans notre quotidien, pas forcément derrière un décor. J'avais essayé, j'ai vu le résultat, j'ai fait non, c'est bon, on verra un autre jour. Je pense pas que je sois peut-être prête pour ça, je ne sais pas. Après, c'est peut-être pas forcément aussi dans ma personnalité. Je suis quelqu'un d'assez carré, d'assez peut-être classique. Et déjà, je pense pas que je dirais un jour vers le sketch ou vers l'humour, toutes ces choses-là, parce que c'est pas mon truc en vidéo. Mais d'ailleurs, j'admire beaucoup ce que fait soit Lemon June ou d'autres comme Ludop qui sont très expansives. Mais moi j'aime bien la façon dont je parle libre, ça me va, donc je vais continuer comme ça. Évoluer par la suite peut-être, mais peut-être pas au jour d'aujourd'hui. Voilà. Sylvie, est-ce que tu veux nous faire des sketchs sur ta chaîne? Tu pourrais, tu Je sais déjà que j'en fais suffisamment dans la vraie vie, non? Mais justement. Non. Déjà, pour répondre à la question, continuer donc un petit peu ma découverte de Booktube. Que ce soit derrière, donc devant la caméra ou tout simplement dans les chaînes que je suis. Et puis, oui, jamais me restreindre dans mes envies. Si j'ai envie de parler d'un sujet, voilà, je le fais et on verra bien qui ça intéressera. Mais de toute manière, l'intérêt premier, c'est aussi de pouvoir parler de ce que j'ai envie. Je voulais quand même rajouter quelque chose, c'est qu'il y a tout ce qui est rendez-vous traditionnel, donc update lecture dans lequel on parle des livres qu'on a lus dernièrement. Il y a des book hauls aussi, on montre nos achats, nos réceptions, nos emprunts médiathèques, etc. Par contre, c'est vrai qu'il y a des... Moi, en tout cas, j'ai envie de faire d'autres genres de vidéos. Alors, pas aller vers le registre de l'humour ou ce genre de choses-là, mais essayer de trouver un sujet qui n'est pas sorti, ou essayer de parler des livres d'une autre manière, mais toujours en restant quand même assez classique. Ton prochain défi, Laetitia. Elle cogite. Il va falloir surveiller alors. Non, j'ai déjà essayé de parler des livres d'autres manières, mais après ce qu'il y a, c'est qu'il faut du temps. Et caser ça entre déjà les vidéos qu'on essaye de faire, qu'on programme et tout, bah, c'est assez compliqué. Tout à fait. Donc ça se fera, mais quand, je sais pas. Moi je sais que j'ai déjà changé un peu mon format. Mon format au départ c'est une minute, donc top chrono, pour parler d'un roman. C'était un peu la contrainte que je me suis imposée dès le début. Et je voulais pas qu'on voit ma tête. Voilà. Donc on voyait que des images des bouquins parce que je m'étais dit, moi ma tête on s'en tape, les bouquins un peu moins. Finalement on m'a tous dit, oh on nous a jamais vu ta tête, machin. Donc du coup ils ont un peu râlé. Bon allez d'accord, donc j'ai créé une rubrique qui s'appelle les chrono-boudoirs. Donc en gros généralement je parle des livres, des séries de livres que j'ai aimés et des manifestations littéraires auxquelles je vais, etc. Et j'ai créé aussi un truc qui s'appelle les chrono-mangas. Parce que je suis une fan, mais une fan de manga, genre je dois lire, je sais pas, 150 chapitres par semaine de manga à peu près, puisque j'en suis trop, parce que je les lis en scan sur internet, c'est mal, c'est pas bien, faut pas le faire. En anglais, parce qu'ils traduisent très très vite, donc du coup, moi qui suis très très fan, et ben, je suis très contente. Après j'en achète aussi. Il y a beaucoup de traits, tu vois.
Et je trouve que justement sur YouTube, on n'a pas encore beaucoup de chroniques de BD, de manga, etc. C'est pas encore trop sorti. Du coup, je me dis que j'ai bien envie de continuer là-dedans. Donc je risque de vous parler souvent de manga, etc. En plus des lectures que je fais. Alors j'avais lancé un rendez-vous il y a quelques mois, voire années maintenant. J'ai fait que 3 numéros de ce rendez-vous. C'était le coin des albums, parce que j'aime beaucoup les albums pour la jeunesse. Oh. Et ça n'avait pas un énorme succès. Et ben tu rêves, moi celle que j'ai fait avec un album, c'est celle qui a plus de vues. C'est vrai. J'ai 1600 vues sur Condor Bidouille. J'ai hallucinant. Les autres j'ai mis 15. Hein. Donc, tu vois le Tu as choisi le bon album, c'est pour ça. Ah ouais, c'est ça, ouais. Donc pourquoi pas repartir là-dessus, puisque j'ai l'impression que l'album est un peu plus courant maintenant dans les vidéos. Il y a quelques mois encore, on parlait pas du tout des albums jeunesse. Maintenant j'ai l'impression que comme les grosses booktubeuses ont commencé à en parler un petit peu, ça s'est un peu démocratisé. Donc pourquoi pas relancer le rendez-vous, parce que j'aime beaucoup les albums pour la jeunesse. J'ai pas d'enfant, mais j'ai déjà une étagère remplie d'albums pour la jeunesse. Voilà, c'est ça. Tout à fait. J'en ai fait, bon, j'en ai aussi quelques-uns que j'appelle les chronokids. Parce que je suis professeur des écoles à côté et puis la bonne excuse c'est « Oh, je prends pour mes élèves !» Ouais, vachement, ouais. Et du coup, ouais, tu vois, et c'est ça que j'ai rigolé, c'est qu'en fait, j'ai plus de vues sur ce bouquin-là, sur Cours de Bidouille, là, que sur, je sais pas, un gros bloc que j'ai dû faire, je sais pas moi, sur celui de Cassandre Donnel. J'ai plus de vues sur celui de Cours de Bidouille sur celui de Cassandre Donnel. Et c'est ça qui est intéressant aussi. C'est qu'on ne s'attend pas forcément à ce qui va se passer. D'autres questions? Hélène, vas-y. Je pense qu'il y a un point assez intéressant à soulever, c'est le temps passé pour tourner une vidéo et derrière le temps qu'on prend pour la monter. Et savoir combien de temps vous mettez à peu près en moyenne. Je répète pour la caméra. Donc du coup, Hélène nous demandait combien de temps on mettait pour monter vidéo, pour tourner la vidéo. Et au final, combien de temps de montage derrière avant de la publier. Et combien de temps de montage derrière pour la publier. Allez, faites-nous rêver les filles. Alors, généralement mes vidéos font une vingtaine de minutes au final sur YouTube. En comptant l'installation, le cadrage, mettre la lumière en place, se maquiller un petit peu quand même pour pas être complètement zombie. Le tournage en lui-même, je pense qu'on table sur 1 heure, 1 heure et demie. Après on part plutôt sur 2 ou 3 heures de montage. Et je viens d'arriver dans la belle région auvergnate et il n'y a pas la fibre. J'étais à Lyon, en 10 minutes mes vidéos étaient chargées sur YouTube. Là on tape plutôt sur 5 ou 6 heures. Voilà, 5 ou 6 heures. pour 20 minutes de vidéo. Jamais 20 minutes alors. Non mais ce qu'il faut savoir c'est que plus la vidéo pèse lourd, plus ça va mettre de temps. Voilà, C'est sûr. Oui. Plus elle est longue forcément, ça va mettre un temps. Moi je mets pareil, quasi une grosse heure pour tourner, des fois c'est beaucoup plus, surtout pour les EP de lecture en fait. Après au final elle dure 20 minutes maintenant, j'essaye de raccourcir un petit peu, avant c'était plus qu'une demi-heure. Mais ouais, 1 heure, 1 heure et demie pour tourner, pour monter c'est des fois 1 heure, des fois 2, des fois un petit peu plus. Plus, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on passe au montage, pour que ça compile la vidéo, ça met longtemps aussi. Et pendant ce temps-là, il ne faut pas que l'ordinateur se mette en veille, sinon c'est pas drôle, évidemment. Et pareil, quand ça bascule sur YouTube, là il faut laisser la fenêtre YouTube ouverte, mais bon, si l'ordinateur en veille, au pire on peut faire autre chose. Mais c'est quasiment, ouais, c'est 4-5 heures quoi, donc on passe la journée en fait. Cindy? C'est là que j'ai l'impression d'être vraiment une newbie. Parce que je n'ai jamais autant de temps. Okay. Mais c'est normal, mes vidéos sont, je pense, beaucoup plus rudimentaires que celles de Maureen ou de Laetitia. Donc oui, je ne mets pas autant de temps. Je pense que oui, bon, pour la préparation, pour pouvoir aussi trouver des vidéos qui mettent un temps soit peu ma figure en valeur. Que j'ai pas trop l'air d'une zombie ou tout simplement que mon discours reste intelligible, compréhensible. Puis après, oui, non, je mets pas autant de temps pour monter, je pense, ouais. Mon gros maximum, ce serait 1 heure, ouais. Par contre, pour la balancer sur YouTube, c'est intéressant ce que vous dites. Franchement, là, 4-5 heures, là, non, pas du tout. Mais, voilà, j'ai peut-être
J'ai pas le film en même temps. Pour une vidéo de 20 minutes là, Ah ouais, une vidéo de 20 20 minutes, minutes, ça va. Non, j'ai toujours été en dessous de 15. pour 10 minutes, sur YouTube, c'est 3 heures au moins, 2-3 heures, entre 2 heures et 3 heures. Bah dis donc, je vais remercier mon fournisseur, hein, parce que là, vraiment, T'as l'histoire du fournisseur, puis t'as l'histoire du poids de la vidéo. Ça dépend de la qualité du son et de la qualité de la vidéo et du format. Alors pour les chronobooks, les épisodes d'une minute, vous savez bien que c'est vite, ça va vite. Pour tourner, enfin, du coup c'est tourné, ça va être plutôt enregistré puisque ça va être le son seulement. J'en ai, en un quart d'heure c'est plié. Après j'ai les photos, assembler tout. Je pense qu'en tout et pour les chronobooks, j'en ai pour une petite heure. Et bon, du coup sur YouTube ça prend vraiment pas beaucoup de temps, j'en ai pour un quart d'heure, 20 minutes pour que ça charge, etc. Les chronobooks par contre, c'est plus long parce que j'intègre des images, etc., des animations, tout ça, tout le montage prend du temps. Et puis des fois je recommence 3 fois ma vidéo parce que j'en suis pas contente, ce qui était le cas cet été, c'est pour ça que j'ai attendu 2 mois, j'ai pas posté de vidéo, parce que j'ai pas réussi à en faire une seule qui était bien. Et du coup j'en ai plutôt pour dans les 4 heures, 4-5 heures, et ça met bien 2-3 heures pour compiler la vidéo et après la balancer sur YouTube, quoi. Donc du coup, c'est bien de balancer sur YouTube avant d'aller se coucher, quitte à laisser le PC allumé, on s'en fiche. Comme ça au moins ça se fait tout seul. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Oui. Moi, ce que je dis, parce que je suis vos blogs et toutes vos chaînes, pour que ça m'intéresse. Et en fait, c'est l'impact que ça peut avoir sur nos vies, en fait, en dehors de l'évolution de notre personnalité et la place que ça peut prendre, que ce soit les critiques, que ce soit plus les vidéos. Comment vous arrivez à gérer tout ça à côté de la vie quotidienne, en fait? J'ai l'impression que ça a changé vis-à-vis du livre ou du monde du livre. Ok. Je répète un peu la question, si j'y arrive à peu près, pour la vidéo. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que ça a changé dans vos vies quotidiennes, en gros, YouTube, les critiques, etc. Quelle place ça a pris? Et l'impact sur vos lectures, etc. Est-ce que vous êtes influencé par ça? Ça fait 2 questions déjà. Laetitia? J'ai toujours aimé lire, donc de ce point de vue-là, c'est vrai que ça prend pas forcément beaucoup de place, mais faut trouver du temps, oui, pour arriver à faire tout ce qu'on fait. Après, dans ma vie de tous les jours, je sais pas si votre question portait sur tout ce qui est environnement, les parents, les amis. Quand on est à côté, en tant que suiveur aussi, mais ça peut prendre un temps. Oui, ça prend beaucoup de temps. Oui, non, c'est vrai qu'il faut prévoir quasiment une journée si on veut pouvoir mettre en ligne une ou plusieurs vidéos. Hein. Ça, de toute façon, c'est sûr. En travaillant à temps plein, en général, c'est le week-end, quoi. Donc, bon, moi, je vis toute seule, donc voilà, j'ai le temps, je travaille à mi-temps, voilà, donc j'ai du temps. Mais sinon, pour l'instant, ça se fait très bien. Voilà. Mais même en travaillant à mi-temps, des fois, c'est compliqué. Il faut trouver le temps et il faut aussi des fois avoir l'envie et des fois concilier tout ça, on y arrive. Mais voilà, on finit par y arriver quand même. Il y a quand même toujours cette passion qui nous anime, on a toujours cette envie de partager, donc voilà, on se dit allez hop, on y va, cette fois-ci je vais trouver le temps, j'ai envie de partager absolument sur ce livre-là, donc on se fait, puis voilà. Maureen, tu as quelque chose à ajouter? Oui, non? Oui, peut-être en direct. C'est juste l'organisation. Moi je travaille à temps plein, je fais beaucoup de sport, je sors beaucoup avec mes amis et pourtant j'arrive à chroniquer toutes mes lectures. J'arrive à dormir 8 heures par nuit. Bon, par contre je lis moins que Laetitia, hein, donc voilà, j'ai un rythme de lecture un peu moins intense. Ouais, de l'organisation et puis je pense derrière on est tellement content de tous les retours positifs qu'on peut avoir quand on a des commentaires qui nous disent oui j'ai lu ce livre-là grâce à toi, j'ai tellement adoré. C'est un moteur en fait, hein, au quotidien. Bon, par contre, j'avoue qu'il y a des jours, je me dis, il faudrait que je tourne une vidéo, et j'ai pas du tout envie, je le fais pas, je me force pas, et ça sera le lendemain, le surlendemain, et voilà. Je m'impose rien en fait. Toujours l'envie et le plaisir de partager. Cindy, quelque chose à ajouter? Simplement qu'un impact que ça pourrait avoir sur ma vie, en fait, ça s'inscrit dans un cadre beaucoup plus large qui est ma vie d'auteur. C'est un peu comme avoir une seconde et une troisième vie à côté de la mienne.
Sans le costume de super-héros, je précise. Mais voilà, quand on me dit que... Ouais, quand on a vu mes vidéos, c'est très bien. Ça me fait très plaisir, surtout voilà, de recevoir les commentaires, qu'ils soient positifs, constructifs, bref, voilà. Du moment que justement ils restent constructifs. Et oui, donc c'est très bien, mais voilà, ça s'inscrit dans une des nombreuses casquettes que je porte au quotidien. Voilà. Je pense qu'on va arrêter là parce que c'est la fin et que on est déjà. Merci beaucoup pour votre attention et merci pour vos questions. À bientôt.